Alors voilà, nous venons de terminer donc avec la barre des boutons de commande. Voilà, nous avons terminé avec cette barre et tous les boutons qui s'y trouvent. Donc en gros, voilà, nous avons appris comment tracer un véhicule en temps réel. Nous avons appris comment arrêter et autoriser le fonctionnement d'un moteur. Nous avons appris à définir une zone de clôture et à la configurer. Nous avons appris à simuler une trajectoire, la trajectoire d'un véhicule sur une date donnée. Nous avons appris à lire le kilométrage d'un véhicule donné sur une période donnée. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer à la barre de menu, c'est-à-dire le dernier groupe de boutons, où vous avez comme premier bouton le bouton accueil. Donc actuellement, nous nous trouvons sur le menu accueil. Voilà. Nous sommes là sur le menu accueil. Et après le bouton accueil, vous avez liste. Liste qui est tout simplement la liste des véhicules qui est enregistrée, qui sont enregistrés dans ce compte. Donc la liste des véhicules enregistrés dans ce compte. Donc nous avons 3 véhicules, soit notamment un camion, une moto et un véhicule de tourisme. Donc voilà. Étant sur liste, vous pouvez tout simplement, si vous voulez, repérer un des véhicules sur la carte. Il vous suffit juste de cliquer dessus et voilà. Directement, ça vous renvoie sur la carte et vous montre la position du véhicule sur lequel vous avez cliqué. Là, j'ai cliqué sur la moto et voilà, ça me renvoie sur la position de la moto sur la carte. Donc là, je peux cliquer sur la Suzuki, voilà, et ça me renvoie sur le bouton, sur la position en fait de la voiture Suzuki sur ma carte. Donc voilà. Et ensuite, voilà, après liste, je peux avoir le menu alarme. Le menu alarme, c'est le menu dans lequel va venir se stocker toutes les alarmes que nous allons recevoir. Donc, que ce soit les alarmes de clôture, que ce soit les alarmes de déplacement, que ce soit les alarmes de baisse de tension, que ce soit n'importe quelle alarme, c'est ici qu'elle viendra se stocker. Alors, là, vous avez une série d'alarmes et qui sont d'un seul type, donc alarme de déplacement uniquement, qui ont été enregistrées suivant les dates, c'est aujourd'hui. Donc, vous n'avez que ce type d'alarme-là. Vous pourrez vérifier si toutes les alarmes ont été activées, voilà, en allant sur la parcelle en bleu au-dessus de notre écran, la parcelle en bleu sur liste d'alarmes. Vous allez voir à l'extrême droite l'icône de paramètres. Il vous suffit de cliquer dessus et de vérifier que toutes les alarmes sont bel et bien activées pour être reçues en temps opportun. Donc voilà, pour revenir où nous étions, il nous suffit tout simplement d'appuyer sur retour, voilà, et nous revenons. Donc c'est ici que toutes les alarmes, vous allez recevoir toutes les alarmes qui vont retentir. Donc en gros, lorsque on entre encore sur la configuration des alarmes, voilà, vous aurez des alarmes comme alarme panne de courant, alarme de vitesse. Voilà, alarme de vitesse, lui, il va sonner lorsque voilà, le véhicule en question dépassera la vitesse que vous aurez définie, dépassera cette vitesse-là. Voilà, vous recevez une alarme qui vous informera sur ce dépassement. Alors déjà pour la vitesse, pour définir une vitesse de plafond, ce ne sera pas dans l'application DAGPS, mais ce sera plutôt dans la plateforme en ligne de géolocalisation, notre plateforme en ligne que prochainement nous vous ferons également une formation dessus. Donc aujourd'hui nous restons encore sur DAGPS. Donc voilà. Vous aurez des alarmes comme alarme batterie faible lorsque la batterie commencera de se décharger. Voilà, vous aurez autant d'alarmes qui pourront retentir. Donc, après donc le menu alarme, nous avons le menu statistique. Voilà, comme premier
bouton dans le menu statistique, nous avons statistique de kilométrage. Alors, statistique de kilométrage nous donnera le kilométrage de chacun des véhicules enregistrés dans ce compte en une date donnée en fait. En une date donnée. Donc, voilà, vous avez ce graphique-ci et vous pouvez voir sur l'axe horizontal de ce graphique les noms des véhicules. Voilà, LT407LE avec un kilométrage de 17,96. La moto Sanelli avec un kilométrage de 29,33, la Suzuki avec un kilométrage de 19,37. Donc, et tous ces kilométrages ont été enregistrés aujourd'hui, dans le 9 mars 2023. Donc, vous pouvez voir la date juste en haut du graphique. Et vous pouvez donc décider de définir une date spécifique pour avoir les données de kilométrage à cette date-là. Voilà, il vous suffit d'aller dans la parcelle en bleu et juste où se situe statistique de kilométrage. Vous voyez le titre, statistique de kilométrage, la parcelle en bleu. À l'extrême droite, vous voyez l'icône de redatage. Voilà, quand vous appuyez sur lui, ça vous envoie cette barre où vous pouvez sélectionner une date précise. Donc, je vais prendre par exemple le 4 mars et je vais appuyer sur déterminer. Voilà, je prends le 4 mars et voilà, ça m'affiche les kilométrages de chaque véhicule ce jour-là. Voilà, vous avez pour la LT407LE 5,37 km. Vous avez pour la moto Sanelli 34,43 km. Vous avez pour la voiture Suzuki 39,31 km. Donc voilà comment ça se passe. Alors nous retournons. Donc après statistique de kilométrage, nous avons statistique all-in. Alors là c'est le nombre de fois que le GPS est passé en hors ligne. Voilà, je vous ai expliqué comment ce statut hors ligne pouvait arriver, soit lorsqu'on a débranché peut-être la batterie d'un véhicule et que le GPS est passé, s'alimente grâce à son autonomie propre. Voilà, une fois le temps de cette autonomie là écoulée, voilà, il va passer en off-ligne puisqu'il n'aura plus d'énergie qui lui permettra de s'alimenter. Donc voilà. Alors, après statistique hors ligne, nous avons statistique de séjour. Statistique de séjour, c'est tout simplement le nombre de fois que chacun des véhicules ici enregistré dans ce compte s'est arrêté et le nombre de temps qu'il a mis durant ces arrêts-là. Donc, voilà, vous avez là la moto Sanelli, voilà, qui a fait un arrêt d'1h40. Vous avez la LT407LE qui a fait un arrêt de 7h41. Voilà, la Suzuki 2h46. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour aujourd'hui. Donc, voilà. Nous retournons. Après statistiques de séjour, vous avez statistiques d'alarme de panne de courant. Donc, alarme de panne de courant, c'est lorsque on a déconnecté la batterie du véhicule ou alors débranché l'alimentation du GPS. Alors, à ce moment, instantanément, vous recevez une alarme qui vous prévient de cela. Voilà. Quand vous appuyez sur alarme de panne de courant, statistique d'alarme de panne de courant, voilà. Si bel et bien cette alarme-là a retenti aujourd'hui, voilà, vous aurez les données, mais si elle n'a pas retenti, vous n'aurez aucune donnée. Donc voilà comment ça se passe. Il n'y a aucune donnée parce qu'elle n'a retenti sur aucun véhicule en question. Donc on retourne. Après statistique d'alarme de panne de courant, vous avez statistique d'alarme en baisse. Donc ça c'est la baisse de tension. Généralement, vous savez, les véhicules sont alimentés par des alternateurs. Parfois, quand ils sont en fonctionnement, quand le moteur est en fonctionnement, et il peut arriver que voilà, on observe des chutes de tension lors de leur fonctionnement. Alors, pendant son fonctionnement, si c'est que le GPS remarque que voilà, il est alimenté par une basse tension, il enverra un signal d'alarme pour justement vous prévenir. Donc voilà, là, on n'est entré dans aucun cas. On n'est pas entré dans ce cas-là, dans ce cas de figure, voilà.
dans aucun véhicule. Donc, vous voyez pas encore de données. Alors après, statistiques d'alarme en baisse, vous avez statistiques d'alarme de clôture. Voilà. Donc, alarme de clôture, on le sait, on sait ce que c'est qu'une clôture, c'est-à-dire une zone de sécurité que vous-même vous avez configurée en fonction de l'option que vous voulez. Donc, statistique d'alarme de clôture, lorsque vous appuyez dessus, voilà, ça vous donne le nombre de fois que voilà, il y a eu une alarme de clôture qui a retenti. Alors là, sur aucun des véhicules, il n'y a eu aucune alarme de clôture. Donc voilà, on retourne. Alors voilà pour le menu statistique. Alors passons au menu centre personnel. Lorsqu'on va au menu centre personnel, voilà, le premier c'est notification de messages. Alors le premier c'est juste pour configurer les notifications de cette application DAGPS. Alors c'est pour autoriser que ce soit fait par appel sonore. Ça veut dire que quand une alarme vient, qu'elle vienne avec un son comme celui que vous avez entendu tout à l'heure, donc il retentissait, voilà. Donc là c'est l'autorisation, là il est activé, rappel sonore activé. Donc vous pouvez aussi cliquer sur autorisation de notification pour vérifier bel et bien que voilà, vous avez défini, vous avez autorisé DAGPS à envoyer des notifications à votre téléphone. Voilà, là on va regarder. Voilà, permis, vous pouvez voir DAGPS en dessous de DAGPS, vous voyez permis. Donc pour dire que voilà, DAGPS a accès aux notifications dans mon téléphone. Alors je peux retourner là. Voilà. Donc application information, c'est tout simplement les informations sur l'application DAGPS. Donc voilà, nous allons entrer au retour. Ensuite, après notification de message, vous avez actualisé les paramètres. Alors, actualiser les paramètres ici, c'est quoi? C'est juste pour configurer le temps d'actualisation de la position. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'un chronomètre au début de cette formation. Ce chronomètre qui est ici sur le menu accueil, sur notre carte, il y a un chronomètre à gauche. Vous le voyez, c'est une temporisation de 30 secondes. Donc, c'est un chronomètre en fait. Je vous avais expliqué qu'il servait en fait, c'était en fait le temps que le GPS mettait pour actualiser la position du véhicule. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit dans ce menu centre personnel. Voilà, actualiser les paramètres. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous pouvez régler ce temps d'actualisation. Ça dépend de vous. Donc si vous appuyez là, il peut être réglé ici. Voilà. Vous pouvez choisir 20 secondes selon votre guise, ça dépend. Donc nous avons laissé ça à 30 secondes. Donc voilà. Alors après actualiser les paramètres, vous avez information sur le fournisseur de service. Alors information sur le fournisseur de service ici, c'est nous, c'est bel et bien l'entreprise Saxion Sal. Pour info, Saxion Sal deviendra bientôt Katika. Donc, Saxion Sal prendra bientôt le nom de Katika. Alors, pour le moment, c'est encore Saxion Sal. Donc, voilà nos contacts. Vous pouvez nous contacter via ce numéro-ci, 681 63 83 14. Je vous répondrai bel et bien, vu que c'est le contact de celui qui sera chargé d'installer c'est GPS. Alors voilà, vous avez donc le nom du fournisseur de service, le numéro. Voilà, si vous avez besoin d'une aide, voilà, vous pouvez contacter via ce numéro. Voilà, je vous répondrai immédiatement vu qu'il s'agit du mien. Donc voilà, ok, retour. Alors vous avez après information sur le fournisseur de service, vous avez le bouton changer le mot de passe. Donc ici vous pourrez changer votre mot de passe, ça dépend, vous entrez juste l'ancien, vous entrez le nouveau et vous confirmez le nouveau, et ensuite vous appuyez sur déterminer pour changer le mot de passe de votre compte. Donc là, après changer le mot de passe, vous avez source de la carte. Voilà, vous pouvez choisir une carte, celle qui vous plaira. Donc vous avez la carte par défaut, là c'est la carte Google Maps qui est choisie ici. Donc vous pouvez aussi choisir carte Baidu.
Donc, carte Baidu, c'est la carte développée par les Chinois. Voilà. Elle est plus ou moins aussi flexible comme celle de Google Maps. Bon, donc, par défaut, nous avons choisi Google Maps. Voilà. Donc, nous appuyons sur déterminer. Et voilà, après source de la carte, nous avons à propos de nous. À propos de nous, c'est juste l'agrément, voilà, certaines conditions d'utilisation, voilà. Si vous appuyez sur User Agreement, voilà, vous aurez toutes ces informations-là, si ça vous intéresse, voilà. Donc, et enfin, vous avez sorti. Sorti vous permet de vous déconnecter à votre compte. Alors, quand j'appuie sortir, voilà, ça m'envoie l'invite déconnexion, annuler, déterminer. Donc, si j'appuie sur déterminer, je reviens à l'interface utilisateur où je dois entrer mes données. Alors, voilà. Donc, voilà, et si je veux me reconnecter, j'appuie sur connexion. Et puis, j'entre de nouveau dans mon compte. Voilà. Donc voilà, alors nous arrivons donc au thème de cette formation. Nous espérons que vous aurez le temps de bien naviguer dans l'application afin de mettre en évidence toutes ces fonctionnalités qui sont très très cruciales les unes des autres. Donc voilà, si vous avez un quelconque problème, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à appeler ce numéro qui est affiché ici dans les informations du fournisseur de service, donc 681 63 83 14. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir des réponses spontanées. Ok.